Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. En Suisse, sous médiation internationale, Kinshasa et la F-123 ont réalisé des avancées sur l'accès humanitaire, la protection des civils et les mécanismes de vérification du cessez-le-feu malgré la poursuite des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. À Nairobi, des membres de la communauté Banyamulenge ont manifesté ce lundi 20 avril pour dénoncer les violences, les attaques contre les civils et le blocus humanitaire à Minembwe, accusant la RDC, le Burundi et des groupes alliés d'en être responsables. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à la chaîne. L'actualité du jour pour ce lundi s'ouvre par cette question réunie en Suisse, sous médiation internationale. Kinshasa et la F-123 ont enregistré des avancées dans leurs négociations, notamment sur l'accès humanitaire, la protection des civils et la mise en place d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu dans un contexte de poursuite des combats dans l'est de la RDC. Ketia Rugamika nous fait les points. Les États-Unis ont publié une déclaration conjointe saluant des avancées entre le gouvernement de la RDC et la F-123 à l'issue des discussions tenues du 13 au 17 avril à Montreux, en Suisse, dans le cadre du processus de paix du cadre de Doha, avec la participation du Qatar, de la Suisse, de l'Union africaine, du Togo et de l'ONU. Le parti finalise un protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et se sont engagés à respecter le droit international humanitaire, à protéger les civils et les infrastructures essentielles et à garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave, ainsi que la continuité de services de base. Sur les plans sécuritaires, le mécanisme conjoint de vérification élargi a été opérationnalisé avec la CIRGL, permettant au mécanisme de cesser le feu de lancer ses premières missions de terrain sous l'appui logistique de la MONUSCO. Le parti prévoit également la libération des détenus dans un délai de 10 jours, conformément aux engagements antérieurs. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de maintenir la dynamique du processus de paix et de poursuivre les négociations sur les protocoles restants avec l'appui de facilitateurs internationaux afin de consolider un cadre durable de stabilisation dans l'est de la RDC. Ces avancées interviennent alors que les combats se poursuivent dans l'est de la RDC, notamment au nord Kivu et au sud Kivu, où les affrontements opposent l'AFC-M23 et ses alliés au FARDC soutenu par l'armée burundaise et le Wazalendo. Les deux camps s'accusent mutuellement de violence. Deux membres de la communauté Banyamulenge ont manifesté ce lundi à Nairobi pour exprimer leur inquiétude face aux violences, aux attaques contre les civils et aux blocus humanitaires qui touchent la population de Minembwe. Ils accusent le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Burundi et les groupes alliés d'être responsables de ces violences qui sévissent dans l'est de la RDC. Warudi kwao. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Warudi kwao. Serikali ya Burundi rudi kwao. Serikali ya Burundi rudi kwao. Tangazo.
Faisons les tours des provinces. On commence par la Lubumbashi. Un jeune vendeur de boissons alcoolisées, identifié comme Bitema Badibanga, a été présenté ce lundi au commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Il est accusé d'usurpation des fonctions après s'être fait passer pour un policier au quartier Machiapicha. Le commissaire divisionnaire a condamné cette pratique, estimant qu'elle porte atteinte à l'image de la police nationale congolaise. Sous la conduite du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, la parade hebdomadaire s'est tenue ce lundi 20 avril 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement. Dans son adresse au chef département, chef service, commandant commissariat urbain, commandant commissariat territoriaux, commandant unité spécialisée, commandant unité d'intervention, commandant de la communauté de renseignement, commandant commissariat de police et commandant escadron. Le général Blaise Kilimbalimba a développé plusieurs points essentiels visant à renforcer l'efficacité, la discipline et le professionnalisme au sein des forces de police. En premier lieu, il a procédé à la restitution de sa mission officielle effectuée à Dakar, en République du Sénégal, où il a pris part au Congrès mondial sur la sécurité chimique et les nouvelles menaces en Afrique centrale et occidentale. À cet effet, il a partagé avec les officiers de la police nationale congolaise les principales conclusions ainsi que les recommandations issues de ces assises internationales, tout en insistant sur la nécessité d'adapter les dispositifs sécuritaires locaux aux nouvelles formes de menaces, les cas de SEDEM par exemple. Abordant ensuite la question de l'apolitisme de la police nationale congolaise, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a fermement rappelé les principes fondamentaux de neutralité qui doit guider chaque officier dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Il a à cet égard insisté sur le renforcement de la discipline, le respect strict de la hiérarchie ainsi que l'observance rigoureuse des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. S'agissant de la restauration de l'autorité de l'État, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a donné des directives claires face à l'activisme de certains jeunes affiliés à des partis politiques. Il a exhorté les commandants commissariats urbains, commandants commissariats territoriaux et commandants d'unités d'intervention ainsi que la communauté de renseignement de la police à faire respecter l'ordre public dans le strict respect des lois de la République, tout en veillant à ce que l'autorité de l'État soit effectivement rétablie et ressentie sur toute l'étendue de la province. Enfin, la parade a été marquée par la présentation d'un individu répondant au nom de Bitema Badibanga, se faisant passer pour un policier. Le général Blaise Kilimbalimba a dénoncé cette usurpation d'identité qui porte atteinte à l'image de la police nationale congolaise. Il a par la même occasion instruit les services compétents à renforcer les mécanismes de contrôle et de vérification afin de prévenir et décourager ce type de dérives. Ce présumé délinquant répondra de ses actes. Toujours dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a réceptionné le matériel destiné à la télévision de la RTNC à Lubumbashi, promis en novembre 2025 par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. La chaîne nationale, restée inactive pendant près d'une année, s'apprête à reprendre ses activités pour informer, éduquer et divertir la population. C'est un matériel audiovisuel de la dernière génération, flambant neuf, que le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, vient de mettre à la disposition de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Haut-Katanga. Selon le général manager de Carve Media, M. V.B. Kabambi, fournisseur de cet équipement ultramoderne, il s'agit d'un émetteur TV de 3 kW ayant une grande capacité de rayonnement avec tous les accessoires pour meubler le studio TV et une fois installé, sera capable de couvrir une bonne partie de la province du Haut-Katanga en termes d'image.
La réception de ce matériel est intervenue ce jeudi 16 avril 2026 par le billet du directeur provincial à l'intérim du Haut-Katanga, RTNC, Alphonse Kiapi Moukala, qui l'a remis à son tour, séance tenante, au sous-directeur technique Gilbert Piamayala. C'était devant une brochette représentative des cadres et agents de la RTNC, dont la sous-directrice de l'audiovisuel, Rosie Moutala Wampiana, et sa collègue de la logistique, Yvette Mafefe Mouyumba. Très ému par cette action qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la RTNC au Katanga, le directeur provincial, M. Kiapi Moukala, a exprimé ses vifs sentiments de gratitude et de remerciement au comité de gestion de la RTNC à Kinshasa, avec à la tête le directeur général, Mme Sylvie Elengue-Nyembo, pour son accompagnement, et surtout au numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, fidèle élève de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir répondu positivement à cette demande de la RTNC en débloquant le fonds nécessaire pour l'achat de cet émetteur de la télévision et ses accessoires. On quitte le Haut-Katanga, direction Kinshasa. Le colonel Mohamed, responsable du SIAT Mont-Amba, a annoncé son engagement contre les arrestations arbitraires des jeunes par la police. Il affirme vouloir renforcer le respect des procédures légales et mettre fin aux abus signalés dans certaines interventions policières. Mardi, les rooms connus. Bagage journée. Yo, bagage journée. Bagage journée. Yo. 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 C'est quoi les rooms connus? Hein? C'est quoi, bah, la cache sans que bah, ça ne s'arrête quoi? C'est pour ça là. Hein? Question des autres sorties, mais là, qui est à d'aller concerner. C'est monsieur Naïza. Pesa elambana ye. Pesa elongola bisika na pesa ye. Baboto ni. Na sak. Nous on va se donner besoin à bango. Hein? Wapi? Kende. Bon, tala. D'ailleurs, yo ni na zoka na yo. Yo na zoka na yo. Baboto ni. Kende. Yo kabundaka. Sala nango. Sala nango. Oh, kende. Kende. O pesa ngo basoda. Tala da ya pesa. Oh, kazi. Nota prison. Donc na ye. Lobi ya musala. Jules Londi Emongo, candidat à l'Union sacrée, a été élu à la tête de l'exécutif provincial d'Issankuru, marquant un nouveau tournant politique dans cette province. Les députés Emmanuel Ompeta affirment que la population attend désormais des résultats concrets en matière de développement et de gouvernance de la nouvelle équipe dirigeante. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République, le chef de l'État, la haute autorité politique de l'Union sacrée, pour le choix porté sur le ticket Jules Londi Mutomoke. Je voudrais aussi remercier les députés provinciaux, particulièrement ceux qui ont suivi le mot d'ordre du chef de l'État, pour leur loyauté et leur fidélité vis-à-vis de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le ticket de l'Union sacrée remporte les élections au Sankuru, et pour nous, membres de l'Union sacrée, un objet de fierté et de joie. Nous espérons ainsi commencer une nouvelle page de l'histoire du Sankuru avec Jules Londi comme gouverneur. Il connaît déjà cette province, les forces et les faiblesses de la province,
il les connaît. Comme il nous l'a dit lui-même, il s'engage cette fois-ci à être rassembleur, à être un gouverneur de proximité et à travailler dans le sens du développement de cette province. C'est l'occasion qui nous est donnée de concrétiser la vision du chef de l'État dans cette province. Nous continuerons à soutenir le chef de l'État dans sa vision de développement de notre province. Il est vrai, nous devons le dire, nous devons le reconnaître, il y a beaucoup de problèmes au Sankourou. Le Sankourou, dans tous les pans de sa vie, connaît des problèmes. Des infrastructures délabrées. L'aéroport connaît une lourdeur dans son financement. Pour ne citer que ces exemples-là, la vie sociale, n'en parlons pas. La misère, la pauvreté au Sankourou, n'en parlons pas. La population sankouroise aujourd'hui n'a plus besoin de discours. Ils attendent des résultats. Nous espérons qu'avec le gouverneur Jules Lodi, nous allons, tant qu'il nous reste, donner des résultats à cette population. Permettez-moi de m'adresser à la population de Sankourou. Il est important de faire comprendre à la population de Sankourou que le développement commence d'abord dans le chef de chacun, de chaque Sankouroise, de chaque Sankourois. C'est d'abord un changement de mentalité et nous devons nous assumer. Le gouverneur est là, c'est une fonction, mais la population doit accompagner le gouverneur et non n'attendre que la fin du mandat de gouverneur pour commencer à juger le gouverneur. Établir un dialogue permanent avec cette population-là, dans le respect des institutions. Un mot aussi au gouverneur. Nous avons eu l'occasion de faire le tour de toutes les critiques. Je suis convaincu, comme il l'a toujours dit, je les ai intériorisées. Nous lui demandons d'être rassembleur, d'être un gouverneur de proximité, à l'écoute de la population. Lundi 20 avril 2026, fin de l'actualité du jour. C'est résumé d'actualité, mesdames et messieurs, retrouvé sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir choisis. Merci de vous abonner à Kivu Morning Post. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, commentez, likez nos vidéos. D'ici là, pour d'autres informations.